Pour ce dernier épisode d'un lieu des histoires à Niedermorschwihr, nous vous emmenons au Gals à 700 mètres d'altitude. C'est là qu'a été érigé après la Première Guerre mondiale un Christ géant qui rappelle celui de Rio. Ce soir, vous allez découvrir le Corcovado alsacien. Stéphanie Meulaurent et Bernard Stemmer. Pour ce dernier épisode à Niedermorschwihr, je vous propose une balade magnifique, incontournable dans le secteur. Nous allons au Gals à 700 mètres d'altitude. Là-bas, une vue imprenable et pas que. Et pour m'accompagner, je vais être avec un historien local, Francis Lichtli, qu'on retrouve tout de suite. Bonjour Francis Lichtli. Bonjour. Merci de nous accompagner malgré cette météo capricieuse pour cette balade. Vous connaissez bien ce chemin de randonnée? Oui, c'est un chemin de randonnée qui est très connu, très couru par les visiteurs qui viennent aux Trois Épis et qui nous mène directement au monument du Gals. Alors, après la Première Guerre mondiale, d'anciens combattants de Colmar et des environs émirent le vœu d'ériger un monument sur ce piton rocheux qui domine donc Colmar et la plaine d'Alsace, pour deux raisons. D'une part, en reconnaissance d'avoir été préservé des bombardements, des destructions de la Première Guerre, mais également un ex-voto pour tous les soldats qui sont tombés sur les champs de bataille des environs. Et le Christ d'ailleurs est tourné vers Colmar. Et le Christ est d'ailleurs tourné vers Colmar. Et c'est, disons, en 1922 qu'un hôtelier des Trois Épis, Antoine Muller, propriétaire de l'hôtel Notre-Dame, a donc créé un comité pour l'érection de ce monument. Ça y est, on est arrivé? Ça y est, on est arrivé. Qu'est-ce qu'on peut dire sur cette statue? Alors, ce qu'on peut dire, c'est qu'elle a une hauteur de 23 mètres. D'accord. Socle compris, et la statue en elle-même fait 7,50 mètres. Gigantesque. Et la statue fait 2 tonnes. Et avant de monter, il y a une dernière chose à montrer, c'est cette pierre. En effet, c'est une pierre borne qui délimite les deux communes, donc sur notre droite, Niedermorschwihr, sur notre gauche, Amorschwihr. Très bien. Et le monument est partagé pratiquement. Entre les deux. 25%, 75%. Pas de jaloux. Très Voilà. bien. On monte? On monte. Je vous suis. Le Hollandsbourg et le Pflixbourg. Donc on comprend aisément l'intérêt de ce trajet, de cette balade. On a une vue superbe et par beau temps, on voit même les Alpes suisses, l'Oberland bernois. Oui, alors là, on n'a pas de chance parce que les conditions sont un malheureusement, peu non. ubuesques. On a la pluie, le vent, les rafales, mais malgré tout, c'est magnifique. Malgré tout, c'est remarquable. Quand même, ce qu'il faut dire, c'est que ce lieu a été complètement refait. Cette statue a été réhabilitée totalement. En effet, après la guerre, le temps a fait petit à petit son œuvre. La statue s'est dégradée. Et en 1900, à l'impulsion, disons, du club vosgien de Colmar, une grande campagne de souscription a été lancée. Les collectivités locales ont participé et la statue a été rénovée et inaugurée le 22 septembre 1991, donc une nouvelle statue qui est au-dessus de nous. Une nouvelle statue, voilà, dont on profite de la vue aujourd'hui et j'espère que ça vous donne envie de venir parce que ça vaut vraiment le détour. Et c'est sur cette magnifique vue que cet épisode se termine. Et moi je vous dis à très vite pour un lieu des histoires.